Bonjour à tous, cette séquence vidéo est dédiée à la théorème de Millman. C'est en 1941 que le physicien américain Jacob Millman proposa une réécriture de la loi des nœuds en fonction des tensions seules, ce qui s'avère très commode et très efficace, surtout dans l'analyse des montages à base d'amplia. Il est instructif d'établir le théorème à l'aide de l'exemple choisi par Millman lui-même. On considère le montage suivant. Vous avez les nœuds AI, donc portés par les potentiels U de I. Donc vous avez pour le nœud A1 porté par le U1, A2, U2 et A3, U2, 3. Les trois broches 1, 2, 3 sont interconnectées avec le nœud A. Et vous avez les conductances G1, G2 et G2, 3. Comme l'intensité du courant dans la branche I de la conductance arrivant au nœud A pour expression, donc vous avez le courant, on prend le I1, vous avez en appliquant la loi des mailles, c'est donc la tension bande de la conductance G1, c'est U de G1, ainsi vous avez UA plus U de G1 vaut U1, U de G1 c'est U1 moins U de A. Ainsi, le courant I1, c'est G1 multiplié par U de G1 qui vaut G1 U de 1 moins U de A. Donc, de manière générale, pour le circuit suivant, vous avez UI, c'est G, I, U de I moins U de A. En appliquant aussi la loi des nœuds au point, donc au nœud A, vous avez la somme des courants vaut 0. Donc les courants I1, I2 et I3. I1 plus I2 plus I3 vaut 0. Donc c'est G1 U1 moins UA plus G2 de U2 moins UA plus G3 U3 moins UA vaut 0. Ainsi, le UA, c'est G1 U1 plus G2 U2 plus G3 U3 divisé par la somme G1 plus G2 plus G3. Cette expression de la tension en A constitue le théorème de Millman. Donc, d'une manière générale, ce théorème a des circuits quelconques comportant des forces électromotrices et des courants électromoteurs. On considère le circuit suivant. On applique la loi des nœuds au point A. Vous avez la somme des courants est nulle. Donc I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 vaut 0. Donc I1 c'est G1 U1 moins U de A. Donc vous avez pour la branche 1, vous avez la tension U1. Donc le courant I1 c'est G de 1. La conductance c'est U1 moins UA. Pour le courant I2, vous avez donc la tension U2, c'est G2 multiplié par U2 plus E2 moins UA. Donc en appliquant la loi des mailles. Pour la troisième branche, vous avez G3, donc le courant I3 c'est G de 3, U3 moins E3 car vous avez le sens opposé, moins U de A. Vous avez le courant I4 égale au courant électromoteur imposé par la source de courant parfaite. Et vous avez pour la cinquième branche, vous avez le I5. Donc en appliquant la loi des nœuds à ce point-là, vous avez la somme des courants I5, le courant électromoteur I5 et le courant qui parcourt donc G5, vous avez I5 plus I5 vaut le courant qui parcourt cette conductance. Ainsi, vous avez le I5, donc ce courant-là, c'est le courant électromoteur I5 plus G5, la différence, le U5, donc U5 moins U de A. Ainsi, la somme des courants vaut 0, c'est vous avez G1 U1 moins U de A plus G2
U2 plus E2 moins UA plus G3 U3 moins E23 moins U1 plus le courant électromoteur, donc l'intention I4 plus le I5, donc moins courant électromoteur I5 plus G5 U5 moins U2A, U2 vaut 0. On met les expressions des conductances multipliées par les tensions UI plus le G et multiplié par les forces électromotrices, les E, plus le courant électromoteur d'un côté et l'expression avec le UA de l'autre. Donc, afin de déterminer la valeur, l'expression de UA en fonction des composants du circuit. Ainsi, vous avez G1 U de 1 plus G2 U2 plus G2 E2 plus G3 U3 moins G3 E de 3 plus le courant électromoteur 4 moins courant électromoteur 5 plus G5 U de 5 vaut donc c'est UA. Facteur de G1, vous avez G2 et plus G3 plus G5. G1 plus G2 plus G3 plus G5. Ainsi, UA, c'est ce terme divisé par la somme des conductances, comme dans cette équation-là. Retenons donc l'expression suivante du théorème de Millman généralisé. Pour le nœud A, vous avez le UA, c'est la somme de la conductance G de K multipliée par les tensions, donc les U de K, plus le epsilon K, E de K. Donc epsilon prend la valeur 1 pour le sens orienté vers le nœud A et moins 1 dans le sens inverse, multiplié par les forces électromotrices, plus le epsilon prime de K multiplié par le I de K qui sont les courants électromoteurs. Le même pour epsilon prime, donc le sens orienté vers le nœud. Vous aurez un signe positif et un signe négatif pour le sens inverse. Donc par exemple dans une branche, si vous avez la tension U de K avec une force électromotrice, avec un courant électromoteur, vous gardez cette expression. Dans l'absence d'une force électromotrice, vous mettez que le produit conductance, le potentiel au point AI, donc le UK, plus le epsilon, donc plus ou moins le courant électromoteur. Dans l'absence du courant électromoteur et la présence d'une force électromotrice, le FEM, vous gardez donc c'est la conductance multipliée par la somme ou bien la différence de U de K avec la force électromotrice. Si vous n'avez ni FEM ni CEM, donc courant électromoteur et force électromotrice, vous avez c'est la somme des conductances multipliée par les tensions. Le tout divisé par la somme des conductances. Ou bien on peut bien l'exprimer le théorème de Millman avec des résistances. Donc la conductance c'est l'inverse de la résistance. Donc c'est vous divisez les tensions par la résistance dans le numérateur sur la somme de l'inverse des résistances dans le dénominateur. Une application, donc on considère ce circuit donc en appliquant la loi, le théorème de Millman au point B. Donc vous avez V de B, c'est le potentiel, donc le VA divisé par le R1. Donc le A c'est E, donc la force électromotrice E. Ainsi vous avez donc VB c'est E divisé par R1 plus le potentiel au point C divisé par la résistance Rx, donc c'est VC sur Rx, plus vous avez le potentiel au point D sur la résistance R4, donc c'est V de D sur R de 4, divisé par la somme des inverses des résistances, donc 1 sur R1 plus 1 sur R de X plus 1 sur R4. Le même pour le potentiel au point C, donc vous avez V de C
c'est A, donc E, divisé par la somme des deux résistances R2 plus R3. Donc c'est E sur R2 plus R3 plus le V de B sur R de X plus le V de D divisé par R5 divisé par la somme des inverses des résistances. R de X plus 1 sur R5. Donc le potentiel point D est nul, donc on peut bien annuler, donc supprimer le terme VD sur R5 pour VC et VD sur R4 pour l'expression de V de B. Après, donc, on exprime soit le VC en fonction, donc on met au VB par cette équation, ou bien on exprime au VD le VC par cette expression-là. Pour simplifier l'écriture, on pose les conductances qui sont égales à l'inverse des résistances. Par exemple, vous avez la conductance G1, c'est 1 sur R1. Vous avez G2, c'est 1 sur R2. Vous avez G4, c'est 1 sur R4. G de X, c'est 1 sur R de X. Et vous avez donc G de 5, c'est 1 sur R5. Et pour G de S, donc c'est l'inverse de la somme des résistances. G de S, c'est 1 sur R2 plus R3. Ainsi, donc, on exprime V de B, c'est donc E sur R1, c'est G1 fois E. C'est G1 multiplié par E, plus V de C, donc on utilise cette expression, divisé par E de X, donc c'est multiplié par G de X. G de X multiplié par E divisé par R2 sur plus R3, donc c'est multiplié par G de S. Plus VBRX, donc c'est G de X V de B divisé par GS plus G de X plus G de 5. Le tout divisé par G1 plus Gx plus G de 4. Donc, c'est cette expression-là. On multiplie le numérateur et le dénominateur par Gs plus G5 plus Gx. Après, on développe afin d'exprimer le V de P en fonction de E et des conductances du circuit, ou bien les résistances. Donc, en inversant le 1 sur G. Application numérique. Donc on prend l'exemple par exemple de la résistance Rx qui vaut 100 ohms. Ainsi la conductance G de X c'est 1 sur 100, c'est 10 à la puissance moins 2 Siemens. Donc l'unité de la conductance est le Siemens et de la résistance c'est le ohm. Le même pour les autres conductances. Ainsi, vous avez le V de P qui vaut 4,16 volts. Le V de C, c'est 4,09 volts. Et le courant IX, donc on choisit le sens conventionnel du courant I de X, c'est de VB vers V de C, puisque vous avez le potentiel VP supérieur à VC. Ainsi, donc le I de X, c'est la différence VB moins VC, c'est R de X, qui vaut à peu près 0,7 mA. On vérifie ce résultat avec Multisim. Donc, on lance la simulation. Vous avez la force électromotrice de 1 volt, les résistances, le choix de la convention donc du courant Rx, donc la résistance c'est de la gauche vers la droite, donc VB vers VC, et vous avez donc le probe de cette branche, le courant c'est 730 microampères, c'est presque 0,7 mA que nous avons trouvé par le calcul théorique. Merci pour votre attention et à la prochaine.